Interro surprise. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'interro surprise. Eh bien aujourd'hui, je vous propose un exercice de combinatoire. Considérons des codes à 10 chiffres. Les chiffres ici allant de 1 à 6. Déterminez le nombre de codes dans lesquels on peut voir apparaître au moins une fois chacun des chiffres de 1 à 6. Exercice assez classique donc de combinatoire et d'énumération qui pourrait s'attaquer en première année de classe préparatoire, qui malgré ses allures de simplicité dans sa compréhension, eh bien demande pas mal de réflexion je pense. Allez, petite nouveauté YouTube, je vais vous faire apparaître un petit quiz dans lequel je vais vous proposer donc 4 propositions et parmi celles-ci se trouve la bonne réponse. Je vous donne un petit peu de temps pour y réfléchir et tenter de répondre à ce quiz avant que je ne vous donne donc la solution. Bien, j'espère que vous avez essayé. La réponse se trouve au-dessus de ma tête et pour la justification, la voici. Vous pouvez constater alors que l'idée qu'il fallait avoir, c'était de compter les codes où nous n'avons pas les 6 chiffres et de considérer à i l'ensemble des codes où le chiffre i n'apparaît pas. Et on utilise alors une formule d'inclusion-exclusion assez classique pour déterminer le cardinal de l'union qui est exactement l'ensemble que l'on veut considérer. On applique donc la formule d'inclusion-exclusion, puis on se rend compte que compter ces choses-là, ça revient exactement à compter le nombre de fonctions qui vont de 1, 10 vers l'ensemble complémentaire à i, ce qui signifie alors que nous avons 6 moins le cardinal de i à la puissance 10. Puis on s'amuse à faire un petit changement de variable en notant j comme étant le complémentaire de i, puis on considère k comme étant le cardinal de j, puis on rassemble le tout. Alors on va avoir plusieurs termes qui vont valoir la même chose et ce nombre de termes c'est exactement le nombre d'ensemble j de cardinal k. Une fois qu'on en est là avec cette formule-là, on peut expliciter un petit peu ce que nous avons. Et enfin, pour avoir le nombre que l'on recherche, il nous suffit de faire la soustraction entre le nombre de codes total que nous pouvons construire, qui est donc 6 puissance 10, avec l'expression que nous avons ici. Et en faisant le calcul jusqu'au bout, nous obtenons le résultat ci-contre. Voilà tout.